Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir fait tous les cours et les années, les 2 années précédentes, nous allons maintenant nous focaliser sur les exercices, les corrections d'exercices uniquement. Donc, à partir de maintenant, tout ce que nous allons faire, ça sera de corriger les exercices. Des exercices venant de moi, de ma part, et des exercices venant de vous. Donc, des exercices que vous ne comprenez pas. Vous pouvez m'envoyer ces exercices et puis on va essayer de faire ensemble. OK? Donc, tout le monde peut envoyer des exercices. Il suffit juste de me contacter et de m'envoyer une photo de votre exercice et je vais essayer de faire. Je ne peux pas vous promettre que je peux faire tous les exercices, mais je vais essayer. Donc, tous les élèves qui sont dans les pays qui sont ici colorés en bleu sont concernés. Bleu foncé ou bleu clair. Ok, je cite ici Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine, c'est de la Centrafrique, République démocratique du Congo, RDC, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Rwanda et aussi les pays du Maghreb, euh, Algérie, Maroc, Maurice, l'île Maurice, Mauritanie et Tunisie. Donc, quel qu'en soit où vous êtes, vous pouvez envoyer votre exercice et puis on va essayer de faire ensemble. Donc, l'adresse email qui est là est quasi permanente. Vous pouvez envoyer dessus ou bien la chaîne YouTube et le WhatsApp qui est là. Ce WhatsApp peut changer à tout moment, mais vous pouvez envoyer le moment venu. Vous allez avoir le nouveau WhatsApp. OK? Donc, je vous invite à suivre d'abord les cours. Les cours sont déjà sur YouTube. Voici la chaîne YouTube. Allez-y et visionnez les cours. C'est classé année 2023-2024. Donc, vous allez voir tous les cours avec d'autres cours, maths comme physique, chimie, terminal D. Donc, ça, c'est le programme de terminal D. C'est-à-dire terminal scientifique. Dans d'autres pays, ils appellent ça terminal S. Mais c'est la même chose, OK? Voilà. Donc, le programme, c'est ce programme-là qu'on avait vu, qu'on avait fait l'année passée. On a déjà détaillé tout ce programme-là dans les cours des années précédentes. OK? Et ça, c'était physique. Là, c'est la chimie. Chimie générale, chimie organique. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons commencer. C'est juste l'introduction. Et on va commencer par un exercice des- d'un élève. Voici l'exercice en question. D'un élève au Gabon. Il m'a dit qu'il s'appelle, voici son nom. Et désolé si je ne prononce pas bien. Mayombo Lodi. Voilà. Et voici le lycée d'où il vient. Le lycée du Dabani. C'est ça? Ou comment on dit ça, je ne sais pas. Donc, anyway, il m'a envoyé une photo de son exercice. Et c'est un exercice en chimie. Donc, je disais, bon, de commencer avec cet exercice. Donc, pour vous dire que vous aussi, si vous êtes en difficulté, vous pouvez envoyer vos exercices et puis on va essayer de faire ensemble. D'accord? Donc, il s'agit solution d'acide sulfurique d'une solution d'acide sulfurique. Donc, on peut lire l'exercice ensemble d'abord.
On vous dit que l'acide sulfurique HDSO4 peut être considéré en première approximation comme un acide fort. On dispose d'une solution commerciale d'acide sulfurique de densité par rapport à l'eau égale à 1,815 et contenant 90% d'acide pur. Ok. Et ce pourcentage-là, c'est en masse, c'est pourcentage massique. La première question, on nous demande, on souhaite préparer 1 litre d'une solution A. Donc, on veut préparer une solution A de volume 1 litre. Et cette solution A-là, c'est une solution d'acide sulfurique qui a comme concentration 1 mol par litre. OK? Voici ce qu'on souhaite de faire. On nous demande quel volume de la solution commerciale on doit utiliser pour cela. Deuxième question. Écrire l'équation de la réaction de l'acide sulfurique avec l'eau. Troisième question. La solution précédemment obtenue, c'est-à-dire la solution A qu'on a obtenue précédemment, sert à préparer des solutions plus diluées. On va simplifier encore. Une solution de 50 millilitres d'une solution B, de pH 1,5, et 250 millilitres d'une autre solution C. Donc, on a B et puis C, de pH égal à 1. On vous demande quel volume de A utiliser pour cela. Ok. C'est-à-dire quel volume de A, la solution A qu'on a ici, qu'on doit utiliser pour obtenir les 50 millilitres d'une solution B de pH 1,5. Et quel volume de A il faut pour avoir une solution C de volume 250 millilitres avec pH 1. La dernière question, quatrième question, on mélange B et C. Les deux dernières solutions, la B et C. Ok. On nous demande quel est le pH de la solution obtenue. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. D'accord? Je remets les exercices juste à côté ici. La première question, on nous demande d'abord de calculer le volume. Quel est le volume de solution qu'on va utiliser pour la première question? Nous voulons préparer une solution A. La solution A, là, sa concentration, c'est 1 mol par litre. Voici la concentration. C'est ce que nous voulons. Donc, c'est quel volume de A nous pouvons prendre? Quel volume de la solution commerciale nous devons prendre pour avoir une solution? Il y a quelque chose que vous devez comprendre ici tout de suite. Les solutions commerciales là, sont concentrées. Vous voyez qu'ici, il y a 90% d'acide. C'est très, très concentré. Donc, au laboratoire, quand vous partez au labo ou même dans vos manipulations, vous voulez des solutions qui sont moins concentrées. OK? Donc, vous prenez dans la solution commerciale là, un petit volume, vous mettez dans, dans un bécher, en tout cas dans un récipient du labo, et vous ajoutez de l'eau pour diluer. OK? C'est comme vous avez, je prends par exemple 1 litre d'eau, et puis vous mettez 1 kilo de sucre dans ce litre d'eau-là. Vous imaginez que ça sera très, très concentré et ça sera trop, trop sucré, trop concentré. OK? Vous ne pouvez pas boire ça. Maintenant, vous voulez avoir une solution moins concentrée. Souvent, donc vous enlevez dans la solution de 1 kilo de sucre là, vous enlevez un peu dedans, vous mettez à part et puis vous ajoutez de l'eau. Là, ça devient plus dilué, donc moins concentré. Donc, c'est à peu près ça que nous voulons faire. Donc, nous voulons préparer une solution A, la solution on l'appelle A, et de concentration 1 mol par litre. Donc, qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons la solution commerciale là, nous connaissons que
sa densité par rapport à l'eau. On va expliquer ça tout de suite. Ça fait 1,815. Densité par rapport à l'eau, là, ça signifie quoi exactement? Ça veut dire que si vous prenez la densité de cette solution-là et vous divisez par la densité de l'eau, vous obtenez 1,815. Ah, ça, il faut comprendre ça, hein. La densité, on a dit la densité par rapport à l'eau. Ok? Si on avait dit la densité simple, on allait vous dire gramme par litre ou kilogramme par. Mais là, c'est un ratio qu'on vous a donné, 1,815. Il faut comprendre ça, c'est très, très, très important. Ok? La masse volumique de l'eau, on va jamais vous donner ça. Vous connaissez, vous devez connaître ça. La masse volumique de l'eau, vous devrez connaître ça. Donc, le rho de l'eau, c'est 1 kg par litre, ou bien 1000 grammes par litre, si vous voulez, aussi. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Mais le pourcentage massique, voici ce qu'on vous donne. Le pourcentage, les 90% qui sont là, c'est dans les 6. C'est un pourcentage massique. On a bien expliqué ici, pourcentage en masse. C'est 90%. Ça veut dire que quoi? Dans votre solution commerciale, là, si vous prenez une masse quelconque, un poids à une masse quelconque, 90% de cette masse-là, c'est de l'acide. Et le reste, maintenant, peut-être c'est de l'eau, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on prend 1 litre de l'acide, le poids, on n'a pas dit en volume. C'est ça qui est aussi chose. Le poids de ces 1 litre d'acide-là, 90% de ce poids-là, c'est de l'acide. Parce que dans la solution commerciale, je vais dire, si vous prenez 1 litre de la solution commerciale, le poids de ces 1 litre de la solution commerciale, là, 90% de ce poids, c'est de l'acide. Voilà, peut-être les restes, c'est de l'eau ou autre chose. Donc ça, ce sont des choses que nous connaissons, que nous allons utiliser pour faire les... OK, maintenant qu'on a tout ça, nous allons maintenant progresser. On va calculer d'abord la masse volumique de la solution commerciale. Parce que, comme je vous ai dit, la densité qu'on nous a donnée, là, les 1,815 là, c'est par rapport à l'eau. C'est dit ici, entre parenthèses, par rapport à l'eau. Donc, nous allons chercher la densité de la solution commerciale. Ça veut dire, nous voulons savoir, dans 1 litre de la solution commerciale, il y a combien, c'est-à-dire 1 litre de la solution commerciale pèse combien de grammes. Et après, on va utiliser ce pourcentage-là pour avoir la masse de l'acide à l'intérieur de 1 litre. Donc, on prend 1 litre, on veut savoir quelle est la masse de ces 1 litre de cette solution commerciale. Donc, pour ce faire, nous savons que le rapport, par rapport à l'eau, le rapport de la densité de la solution commerciale par rapport à la densité de l'eau, ça fait 1,815. C'est-à-dire, si vous prenez la densité de, de la solution et vous divisez par la densité de l'eau, vous obtenez 1,815. Donc, nous pouvons dire que la densité de la solution est égale à la densité de l'eau multipliée par D. C'est D qu'on nous a donné, le D qui est là, que j'ai nommé D ici, qu'on a dit ici, densité par rapport, le rapport de densité, le D qui est là, 1,815. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut comprendre ça, c'est vraiment important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. C'est 1,815 là, c'est la densité de la solution commerciale divisé par la densité de l'eau qui donne ça. C'est pour ça qu'on a dit ici par rapport à l'eau. La densité de l'eau est connue, ça fait 1 kg par litre ou même 1000 grammes par litre. OK? Donc, pour avoir
la densité de la solution commerciale. Nous allons faire le D là, de 1,815, multiplié par la densité de l'eau. Donc 1,815 multiplié par 1000 grammes par litre. Du coup, on a la densité de notre solution qui est 1, bon, on va aller en grammes, 1815 grammes par litre. Ça veut dire que si vous prenez 1 litre de votre solution commerciale, vous allez avoir le poids, la masse de ces 1 litre de la solution commerciale là, qui fait 1815 grammes. OK? Mais le truc, c'est quoi? C'est que dans les 1815 grammes de 1 litre de votre solution commerciale là, c'est pas tout qui est l'acide. C'est là que ce pourcentage, les 90% là, va nous sauver. C'est 90% de cette masse qui est la solution, qui est de l'acide. OK? Donc, nous allons chercher la masse donc de l'acide contenue dans 1 litre, c'est-à-dire la masse volumique, donc la densité de l'acide. La masse de l'acide contenu, si on dit densité de l'acide, c'est trop dit, mais la masse de l'acide contenu dans 1 litre de l'autre solution. Donc, il suffit juste d'appliquer les 90%. Vous voyez? 90%, c'est 90 divisé par 100. Donc, c'est ça qui fait 0,9. Donc, si vous faites 0,9 multiplié par les 1815, donc on obtient à peu près, il faut vérifier mes calculs, hein, parce que je peux me tromper facilement. Vérifier si ça fois ça, ça fait exactement ça. Donc, ça fait 1633,5 grammes par litre. Voilà. Donc, cela veut dire que si vous prenez 1 litre de la solution commerciale, ces 1 litre là pèse 1815 grammes, mais dans les 1 litre là, c'est pas tous les 1800 grammes 1815 grammes de 1 litre là qui sont de l'acide, mais c'est 1633,5 grammes de l'acide qui est dans les litres de la solution. OK? Donc, désormais, nous savons la masse de l'acide contenu dans 1 litre de la solution commerciale. OK, je pars avec des étapes pour que vous puissiez comprendre. Donc là, on peut dire que nous avons la concentration massique de notre solution commerciale en termes de, comment dire, d'acide. La solution commerciale, là, la concentration massique de l'acide, c'est ça. 1633,5 grammes par litre d'acide, par litre de solution commerciale, pardon. OK? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, il ne faut pas oublier que c'est toujours le nombre de moles par litre. C'est la concentration molaire qui va nous intéresser. Donc, on va savoir ça tout de suite. Si nous avons la concentration massique, donc je reprends ça ici, c'est la même chose qui était là tout de suite. Nous allons maintenant chercher la concentration molaire. OK? Comme nous avons l'acide, c'est ça, HDSO4, l'acide sulfurique. OK? Nous pouvons avoir la masse molaire de cet acide sulfurique-là. Ça, là, seulement, là, c'est pas quelque chose à vous apprendre. Et vous pouvez avoir la masse molaire de chacun des composants. Donc, ça va faire ça, 98 grammes par mol. C'est-à-dire, ça, c'est donné, vous devez connaître ça depuis avant, je ne sais pas, depuis la seconde, normalement. Voilà. Il y a des méthodes pour déterminer la masse molaire. Il y a des tableaux pour ça. Donc, masse molaire, si vous voyez les composants, vous avez H, vous avez S, vous avez O.
avec le nombre de molécules, le nombre d'atomes qui forment la molécule. Donc, la masse d'une mole, ce composé-là, la masse molaire, ça fait 98 grammes par mole. Donc, en utilisant ça et en utilisant la masse ici, la concentration massique ici, nous pouvons avoir la concentration molaire. Et c'est très simple parce que la concentration molaire, ça fait la masse divisée par masse molaire. Ça aussi, c'est une formule que vous devez connaître, qui est dans le cours, normalement qui est dans votre cours. Concentration molaire, ça fait masse divisé par masse molaire. Si vous ne comprenez pas, si vous voyez ici, les 1633,5 là, c'est quoi? Grammes par litre. Ou bien, les 98 là, c'est quoi? Grammes par mol. Vous allez voir que les, les grammes là vont se simplifier. Les grammes là vont partir. OK? Et ici là, vous voyez grammes par mol. Comme c'est divisé, le mol va partir au numérateur et puis gramme va rester au dénominateur. Et là, grammes par litre. Litre va partir au dénominateur et puis gramme va rester au numérateur. Les grammes vont partir et on va obtenir exactement ça, mol par litre. Donc, en faisant cette division, voici, nous avons la concentration molaire. Donc, on a 16,67, à peu près 67 mol par litre de solution commerciale, dans la solution commerciale. Ça veut dire que si vous prenez 1 litre de la solution commerciale, vous allez avoir 16,67 mol de l'acide. Donc, ça, depuis là, on n'a pas commencé d'abord, hein. Ça, c'est juste pour enlever les pièges et pour arriver à résoudre le problème, arriver ici. Donc, à partir de là, maintenant, nous pouvons savoir, OK, en utilisant le fait que le nombre de moles est égal à la concentration par volume, multiplié par volume, là, on peut avoir, et on peut avoir le volume nécessaire pour diminuer cette concentration. Parce que vous voyez qu'ici, là, 16,67 mol par litre, c'est trop concentré par rapport à ce que nous voulons. Nous voulons 1 mol par litre. Donc, il faut simplifier. C'est-à-dire, vous devez mettre de l'eau pour que ça se simplifie. Ajouter de l'eau pour que ça devienne plus dilué. OK? Donc, nous allons, on souhaite donc obtenir la solution à sa concentration, 1 mol par litre. OK? On souhaite obtenir une solution de concentration, 1 mol par litre. Ca, je vais nommer ça les 1 mol par litre là. On va nommer ça Ca. OK? La relation dilution là, concentration de la solution commerciale multipliée par volume de solution commerciale. Ça, c'est le nombre de moles. OK? Parce que quand vous diluez là, on vous a dit que quand vous diluez, le nombre de moles ne change pas. La quantité molaire ne change pas. Mais c'est le volume qui change. C'est la concentration qui va changer. Je prends un exemple. Si vous prenez un verre d'eau à moitié rempli, OK? Vous mettez un morceau de sucre là-dedans, un carreau, vous mettez, puis vous remuez. C'est concentré, ou bien, mais il y a quelle quantité de sucre dedans? Il y a toujours un carreau de sucre, un morceau de sucre. Maintenant, le verre à moitié rempli là, remplissez le verre maintenant plein. Vous ajoutez de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a toujours un carreau de sucre dans la solution, dans le verre. Vous n'avez pas ajouté de sucre, c'est de l'eau que vous avez ajouté. Donc, le nombre de moles ne change pas, même quand vous diminuez, vous ajoutez de l'eau. Donc, dans un verre là, le verre rempli, il y a toujours un carreau de sucre. Seulement,
c'est dilué maintenant, ce n'est plus concentré. Donc, si vous goûtez, ce n'est plus doux comme quand le verre était à moitié rempli. Vous avez ajouté de l'eau. Donc, la concentration a changé et le volume a changé. Mais le nombre de moles ne change pas quand vous ajoutez de l'eau. Vous devez connaître ça. Donc, si vous avez une concentration initiale avec un volume initial, c'est-à-dire si on prend par exemple V de la solution commerciale, on prend 1 litre par exemple, et ici, C, concentration qu'on vient de faire, concentration de la solution commerciale. Donc, ça va faire les 16,67 moles par litre. Voilà. Si on prend 1 litre, ça sera ça, le nombre de moles. Si on ajoute un volume, parce que le volume que nous cherchons là, c'est VA. OK? Nous voulons quoi? 1 litre de VA. Dans cette équation-là, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous avons, on va commencer par ce qu'on a d'abord. On a VA qui est 1 litre. Parce que là, on veut préparer 1 litre d'une solution A. On nous a dit que 1 litre, nous voulons 1 litre de VA de la solution A. Donc, on a ça. De concentration, 1 mol par litre. Donc, nous avons CA, la concentration de la solution A, ça fait 1 mol par litre. Donc, on a CA. Mais évidemment, on a aussi concentration de la solution commerciale qui est là, qu'on vient de calculer, ça fait 16,67 mol par litre. Donc, nous voulons savoir les V commerciales là. Quel volume de la solution commerciale nous devons prélever? Parce que solution commerciale là, c'est trop cher, il ne faut pas gaspiller. Il faut savoir quel volume tu vas aller enlever. C'est vrai que c'est amusement, mais c'est des choses qui se passent en réalité dans les laboratoires. Il faut savoir quel volume tu vas aller enlever. Voilà, et puis tu enlèves ça et puis tu refermes. Et tu peux faire ta solution. Donc, nous pouvons tirer le V commercial là ici. V commercial, donc ça va faire CA multiplié par VA divisé par CV. Donc, ça fait 1 fois 1, parce que CA c'est 1, VA c'est 1 litre aussi. Donc, divisé par 16, ça. Donc, on va avoir à peu près 0,06 litres. Faut pas oublier que nous sommes toujours en litres ici, hein. Donc, on fera mieux de convertir ça en millilitres. Donc, multiplié par 1000, ça va faire 60 millilitres. Donc, on vient de répondre à la première question. Le volume de la solution commerciale qu'il faut utiliser pour avoir la solution, et pour avoir 1 litre, la solution A de concentration 1 mol par litre, c'est égal à 60 millilitres. Donc, on va aller dans notre solution commerciale, on va prélever 60 millilitres. OK? Donc, dans les 60 millilitres là, on met d'abord dans un récipient de laboratoire, OK? Un bécher ou bien un tube de labo, les 60 millilitres. Et puis, on remplit jusqu'à atteindre 1 litre. Voici pourquoi, si vous devez faire ce genre d'opération de manipulation là, votre récipient là, le tube que vous allez utiliser, c'est mieux d'avoir un tube de capacité 1 litre, là où il y a un trait qui indique 1 litre. Et là, vous versez donc les 60 millilitres dans ce tube et vous rajoutez de l'eau jusqu'à ce que ça atteint le niveau de 1 litre indiqué. Voilà. Donc là, c'est juste plus de détails pour vous. Donc, on peut maintenant aller à la deuxième question, progresser, aller à la deuxième question. OK? Donc, pour répondre ici, il faut donc utiliser 60 millilitres de la solution commerciale. Voilà. Deuxième question, l'équation. Bon, l'équation, il y a deux étapes. OK? Normalement, quand vous partez, premièrement, quand vous mettez l'acide sulfurique dans l'eau, d'abord, voici ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a deux H ici, non? Donc, il y a un H qui va se détacher d'abord. On aura H+, plus HSO4-. D'accord? Encore celui-là, ce petit groupe qui est là, va aussi céder un autre H. Vous voyez? De là,
C'est ça, l'opération continue. Lui, là aussi, il va céder un autre H. Et ça va rester seulement où il y avait déjà un moins. Donc, il y a un deuxième moins qui va venir. SO4D moins. Donc là, si vous voulez additionner mam, mam, si vous additionnez, rappelez-vous que si vous additionnez, s'il y a quelque chose qui se trouve et à gauche et à droite, ben, vous pouvez balayer ça. Vous pouvez supprimer. Donc, si on additionne ça et ça, et puis si on additionne mam par mam, vous allez voir que celui-là va se retrouver là, à gauche et à droite. Donc, on peut les laisser tomber. Pour faire simple, voici l'équation finale. Donc, HD SO4 va donner DH plus SO4 D moins. OK? Voici ce qu'on va obtenir. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Donc, on passe à la troisième question. Donc, on demande maintenant la solution précédemment préparée, c'est-à-dire la solution A. Il faut vous rappeler que la solution A, on a un volume de 1 litre et une concentration de 1 mol par litre. Voilà. Donc, on va utiliser cette solution A là pour préparer la solution B et la solution C. Rappelez-vous que la solution B là, ce qu'on nous a donné, son pH et son volume de la solution B, c'est 50 millilitres et son pH, c'est 1,5. Donc, quel volume de A on doit utiliser? Ben, c'est la même chose, hein. On va faire encore la règle des choses là, de conservation des matières là. C'est-à-dire, eh, concentration initiale multipliée par volume initial est égal à concentration finale multipliée par volume final. C'est ce qu'on a fait pour répondre à la première question là. Je vais retourner un peu en arrière pour vous montrer de quoi je parle. Je parle de ça, de cette règle. Hein? Concentration initiale multipliée par volume initial égale à concentration finale multipliée par volume final. Donc, ce qu'on va utiliser ici. Mais le problème est que, je retourne hein, là où on était là. Le problème est que, pour la solution B là, nous n'avons pas la concentration. OK? Nous n'avons pas la concentration. Mais on nous a dit ici, la première phrase de l'acide nous dit, l'acide sulfurique là, ben, c'est un acide fort. Comme c'est un acide fort, donc on peut utiliser pour avoir, on peut dire que la concentration de l'acide même est égale à la concentration de ça. Mais le piège ici, c'est que c'est un diacide. Voilà. Mais à partir du pH, parce qu'on nous a donné le pH, ok? Le pH de la solution B, ça fait 1,5. Donc, on sait que la formule du pH, ça fait moins log de H+, concentration des ions H+. Ok? Le pH égale à 1,5. Donc, on peut avoir la concentration des ions H+ là, en utilisant ça. 10 puissance moins pH. Concentration des ions H+, égale à 10 puissance moins pH. Donc, ça va faire 10 puissance moins 1,5. Ça va faire 3,16 multiplié par 10 puissance moins 2 mol par litre. Voici la concentration des ions H+. Par contre, ça ne nous donne pas la concentration de la solution d'abord. On va aller exploiter le fait que la solution là, c'est un acide. Et mieux, c'est un diacide. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur les diacides là. Parce que quand c'est un acide, la solution
La concentration de la solution est égale à la concentration des ions H+. Mais si c'est un diacide, la concentration de HDSO4 là, la solution, la concentration de l'acide sera égale à la moitié de concentration de la concentration des ions H+. Parce que c'est un diacide. Je vais utiliser l'équation qu'on vient de voir là, l'équation là pour expliquer ça. Donc, on va retourner en arrière. Voyez l'équation ici. Si vous avez une mole ici, ça produit 2 moles de H plus. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que H plus là, c'est plus concentré que ça. C'est un diacide. Diacide. C'est-à-dire donne 2 H plus. Donc, si vous avez concentration de H plus, vous savez qu'il est le double de concentration de celui-là. C'est pour cela que on retourne maintenant là où on était. Je retourne. On était là. Non, on était là. Donc, c'est pour cela, pour avoir la concentration de l'acide qui est dans la solution B là, il faut prendre la concentration de H plus là, divisé par 2. Voilà, donc, on prend les 3,16 10 puissance moins 2 là. On divise par 2. Donc, nous avons la concentration de l'acide, ça fait 1,58 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc là, maintenant, il ne faut pas oublier qu'on avait le volume déjà. Le volume, c'était 50 millilitres. Et on vient d'avoir la concentration. Donc, nous, on va appliquer la règle, tout simplement. Ou bien, donc, la règle là, CA fois VA est égal à ça fois ça. Et nous voulons le volume de VA comme V. Parce que la question nous dit clairement quel volume de A utiliser pour ça. C'est le volume de A. Nous connaissons la concentration de A. C'est 1 mol par litre. Ou bien, c'est là, 1 mol par litre. Donc, CA est connu. Mais c'est quel volume de A nous devons utiliser? On a la solution A, là, on a jusqu'à 1 litre. Donc, c'est comme si c'est le réservoir qui est là. On a jusqu'à 1 litre. Ça, elle a déposé. Maintenant, dans les 1 litre, là, on va enlever quelque chose pour préparer la solution B. Donc, cette solution B, là, on connaît son volume, ça fait 50. On connaît sa concentration, on vient juste de calculer ça. Ça fait 1,58 10 puissance moins 2. Donc, il suffit juste de tirer le VA là, ici, et vous allez voir que ça, ce sont les données, hein. On a VB qui est 50, CA qui est 1, ok? 0,5. Faut convertir les 50 millilitres, là. Les 500 millilitres, là, c'est pas 50, hein. 500 millilitres là, en litres. Donc, on peut facilement avoir le VA ici. Donc, on va prendre cette concentration multipliée par VB, ok? Ça, c'est ce qui est là, le 1,58 10 puissance moins 2 là. Multiplié par 0,5, c'est-à-dire volume de VB. C'était 500 millilitres, là, on a converti en litres. OK? Et divisé par 1. Le 1 là, c'est la concentration de la solution A, c'est-à-dire 1 mol par litre. Donc, on obtient à peu près ça, 7,8, 7,9 millilitres. Donc, on va aller dans la solution A là, prélever, OK, 7,8, 7,9 millilitres. Et on va venir mettre dans un tube qui fait les 50 millilitres là. Et puis on va compléter de l'eau jusqu'à arriver 50 millilitres. Et on a obtenu notre solution B comme ça. Voilà. Donc, il nous faut utiliser 7,9 millilitres de la solution A pour préparer la solution B. Bon, pour la solution, et pour la solution C, c'est pareil, hein.
vous faites la même chose. Je ne vais pas réexpliquer ça encore. Vous faites la même chose. Vous voyez? Le pH, on a commencé par pH ici. pH de la solution C, c'est 1. Donc, au lieu de 1,5, il faut dire que c'est 1. Donc, ça sera 10 puissance moins 1, la concentration des ions H+. Et vous divisez par 2 cette concentration des ions H+, là, pour avoir la concentration de l'acide dans la solution C. OK? Et vous utilisez maintenant cette relation-là encore. Seulement, vous allez remplacer ici par VC. OK? Au lieu de VB. Donc, vous utilisez ça et vous allez avoir VC là, ça est là, hein, c'est pas 50 millilitres, mais c'est 250 millilitres. Donc, ça va faire 0,25 litres. Faut pas oublier de convertir. Voilà. Et là, vous allez pouvoir avoir le volume nécessaire. Voilà. OK? J'ai pas fait ça, hein. Vous pouvez faire vous-même. J'ai juste expliqué. Comme ça se répète, c'est la même chose. OK? Donc, on va calculer maintenant le pH. Je pars directement à la quatrième question. On a dit, on a mélangé B et puis C. Voilà. On les a mélangés ensemble. Donc, on nous demande quel pH il faut obtenir. La même manière dont on peut partir du pH à la concentration des ions H+, et à la concentration de la solution, on peut faire la façon inverse. Donc, si on mélange d'abord les deux, le volume qu'on aura, ça sera 500 millilitres plus 250 millilitres. Ou bien, ok, 500 plus 250, ça fait 750 millilitres, ça fait 0,75 litres. Donc, dans ces deux-là, on va calculer la quantité H+. Il ne faut pas oublier que H+, là, le nombre de, et la quantité totale de H+, là, on peut même obtenir ça à partir de pH. C'est-à-dire concentration de H+, là, 10 puissance moins pH. Donc, 10 puissance moins 1,5 et 10 puissance moins 1. Et on avait déjà fait ça. OK? Donc, le nombre, concentration de H+, OK? Dans la solution B, le nombre de moles de H+, dans la solution B, c'est la concentration des ions H+, dans la concentration B, multiplié par le volume de la concentration B. Et de la solution B, je parle de concentration B. Bon, c'est la fatigue, hein. 3,16, 10 puissance moins D. Si vous vous rappelez, c'était la concentration de H+ dans la solution B. OK? Je retourne pour vous montrer. Ça est là. Ça est là. OK? H+ dans la solution B. Voilà, 10 puissance moins 1,5. Dans la solution C, ça sera 10 puissance moins 1, tout simplement. Donc là, en multipliant par le volume de la solution B, qui est 0,5, nous avons donc le nombre de moles des ions H+ dans la solution B. Après, on passe maintenant le nombre de moles dans la solution C. Vous vous rappelez que la solution C, là, la concentration, on a dit que c'est 10 puissance moins pH. Le pH, c'est 1. Donc, ça fait 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1, c'est 0,1. Donc, ça fait 0,1 multiplié par le volume qui est 0,25 litres. Convertir les millilitres là en litres. Donc, nous obtenons 2,5 10 puissance moins 2. Donc, voici le nombre de moles de H+ dans la solution C. Donc, si on mélange les deux solutions, on aura ce nombre-là, NB plus NC. Donc, voici le nombre de moles total de H+ dans la solution totale, dans les mélanges. Donc, à partir de ce nombre de moles-là, comme on connaît le volume total du mélange, quand on va mélanger, on peut calculer la concentration. Ça va faire nombre de moles divisé par volume, non? C'est ça la concentration, non? Des ions H+, non? Donc, on va faire ça. Le nombre de moles, là, j'écris ça ici. Donc, la concentration, nombre de moles divisé par volume. Donc, nombre de moles, le volume total en mélangeant les deux solutions, ça fait 0,75 litres. Donc, ça nous donne une concentration
C'est 5,44 10 puissance moins de mol par litre. Ça, c'est la concentration. Ici, là même, c'est mal fait même. Mol par litre, c'est la concentration des ions H+. Alors que la concentration des ions H+, il y a un lien entre cette concentration et puis le pH. Ou bien, la manière dont on sait que concentration des ions H+ égale à 10 puissance moins pH. On sait que le pH égale à moins log de concentration des ions H+ total. On vient d'avoir la concentration totale. Donc, ça va faire moins log de ça. Ça va faire 1,26. Donc, le pH de la solution finale, là, des mélanges de B et C, là, ça fait 1,26. OK? Voilà, là, donc, je vais juste arranger ça. La solution finale, ça, là, ça ne devait pas être un indice ici. Ne devait pas être un indice. Euh, Donc, je pense que c'est la fin de l'exercice. OK? Et je fais quoi là? Bon, je pense que vous avez compris. Ça là, ça devait pas être un indice ici. Ça devait pas être comme ça. Bon, c'est pas grave, hein. Mol par litre. Donc, voici la solution finale. Donc, je pense que c'est tout. C'est juste pour la solution C là, je n'ai pas fait. Mais si vous regardez pour B là, vous pouvez refaire pour C là. C'est la fin de l'exercice. Merci beaucoup. Et il faut me contacter. Voici tous les contacts sont là en cas de besoin. Et on va essayer de faire la chose et de corriger l'exercice ensemble. OK? Donc, on va créer aussi peut-être les groupes WhatsApp ou bien les groupes Telegram ou pour faire passer les informations plus facilement. D'accord? Donc, bonne rentrée scolaire à tous et à toutes et à très bientôt. Merci beaucoup.